La crise, sûrement le terme le plus employé par les hommes politiques, les journalistes et les responsables économiques. Et vous, dans votre entreprise, petite ou moyenne, vous connaissez la crise? Vous en êtes victime? C'est le sujet que nous allons aborder durant ces quelques minutes. Je suis Jean-Luc Cuny, consultant et formateur, et je vais partager avec vous les réflexions nées de mon expérience professionnelle, mais aussi des formations que j'ai pu faire à des cadres d'entreprise ou à des étudiants en école de commerce. Bien sûr, on ne parlera ici ni de cinéma ni de chansons, mais des crises avec un S. La crise économique, celle qui touche un pays, un continent, le monde. Nous sommes alors tous impactés. Ou la crise qui touche un secteur d'activité, le vôtre. Vous, comme vos partenaires et vos concurrents, en sont victimes. Enfin, il y a la crise qui ne touche que vous. Vos concurrents se portent bien, mais pas vous. Mais la crise, les crises, est-ce toujours négatif? Pas toujours, surtout pour ceux qui y sont préparés, car l'évolution naît souvent d'une ou d'une succession de crises. Elle s'attaque bien évidemment aux repères, elle ne réagit pas ou plus au process habituel, et elle a la capacité de s'amplifier en engendrant beaucoup d'incertitudes. Et c'est cette instabilité générée par la crise qu'il s'agit de gérer au mieux de nos intérêts. L'objet de cette petite discussion entre nous n'est pas de régler la crise générée par des événements sur lesquels nous n'avons aucune prise. Je peux juste rappeler ici que la mondialisation n'est fondamentalement ni bonne ni mauvaise, mais elle est, tout simplement, à chacun d'en tirer le meilleur parti tout en gommant ou en atténuant ses aspects les plus néfastes pour nous. Dans ce contexte, les spécialistes, ou plutôt ceux qui ont réussi, privilégient les marchés de niche, l'innovation et le développement de la croissance internationale, c'est-à-dire aller chercher d'autres marchés moins ou peu impactés par cette crise. Enfin, elle nécessite deux qualités essentielles, sinon l'échec est assuré. Le premier, la transparence dans toutes les actions, et ensuite la qualité du service apporté aux clients. Face à une crise sectorielle, celle qui touche donc votre secteur d'activité, le réflexe classique est d'adopter une stratégie défensive. Et pourtant, ceux qui s'en sortent le mieux et le plus vite sont les tenants d'une stratégie plus offensive. Parmi les axes de développement à privilégier dans ce cas, on notera la part importante qui doit être consacrée aux ressources et aux relations humaines. Le chef d'entreprise et ses managers sont alors en première ligne. Enfin, il y a votre crise, celle qui vous touche directement et qui ne touche que vous. Vos concurrents vont bien alors que vous êtes en crise. J'ai rapidement listé ici une dizaine de cas communs qui se produisent régulièrement et qui peuvent plonger votre entreprise dans cette fameuse crise. J'aurais pu bien évidemment vous donner des dizaines d'autres exemples. On trouve une bonne dizaine de définitions du mot crise. Pour ma part, j'adopte volontiers celle de l'américain Herman Kahn, qui insiste ici sur 3 points. Premièrement, l'événement ou la succession d'événements peuvent mettre en péril l'existence même de l'entreprise. Deuxièmement, les décisions qui précèdent l'action doivent être prises rapidement. Enfin, l'événement à l'origine de la crise a surpris ses dirigeants. Alors patron, que fait-on? Première question que poseront vos collaborateurs lorsque survient la crise. Vous avez pu anticiper, réfléchir au moins sur la crise la plus probable qui puisse survenir dans votre secteur cette année, dans les 3 ans qui viennent, et sur la plus vitale,
celle qui mettra à mal les fondements même de votre entreprise, vous pouvez donc au moins établir l'ébauche d'un plan. La crise survient, il va falloir rapidement savoir, décider et agir. Autant connaître quelques processus pour mener ces 3 tâches à bien. Et bien évidemment, si vous avez pu anticiper, alors vous gagnerez beaucoup de temps. Plus que de gérer la crise, essayons d'en sortir le plus rapidement possible en y laissant le moins de plumes possible. Les organismes de secours, de défense, de sécurité, pour qui la crise est le lot quotidien et la résolution leur raison d'être, emploient la méthodologie présentée ici en 4 phases: initialisation, orientation, conception, élaboration. On ne gère pas une crise, on s'en sort le plus rapidement possible. Encore faut-il y avoir réfléchi avant, ne pas être surpris. Pour ma part, je vous propose de découvrir mes formations sur ce thème et sur bien d'autres, comme le management, le retour d'expérience, la constitution d'équipe, et pour ceux qui veulent aller plus loin, un appui pour mettre en place les outils nécessaires au cas où. Bonne journée.